En plein désert de Californie, une horde de véhicules futuristes s'est réunie pendant une semaine pour fêter la fin du monde. C'est la 7e édition du Westland Weekend, un rassemblement sur le thème des films Mad Max. Au programme, reconstitution des scènes cultes des films, sorties dans le désert à 2, 3 ou 4 roues, et concours de véhicules répliques des films. Et les costumes sont obligatoires, le tout dans une ambiance hard rock très festive. À 2000 km de là, dans le Montana, un curieux convoi de guerre se prépare. On a fait des réserves d'essence, on a de quoi camper, les motos sont prêtes, la remorque aussi, tout est chargé. Et voici leur dernière création, le War Child, l'enfant de guerre. Un bus scolaire greffé de quelques tonnes d'acier en guise de pare-choc. Cette pièce faisait partie d'un train et servait à percer les tonnes de neige qu'on peut trouver sur les voies. Mais il ne neige pas et voici ce qui occupe en fait les journées de ces gentils barbus. Et ils ne sont pas seuls. Comme eux, ce sont près de 5000 passionnés qui participent au Westland Weekend pendant 5 jours. Une ville de rouille et de tôle surgit ainsi en plein milieu du désert. On propose des circuits, des concours de costumes, on a un casino qui fonctionne avec des capsules de bière, un bureau de poste, un cinéma. Au Westland, on vient voir des concerts, on se fait maquiller, photographier et on peut même apprendre à danser. Mais surtout, on est là pour se montrer et si possible avec un bon gros V8. Le réalisme est tel qu'on a vraiment l'impression de participer au tournage d'un Mad Max. Et lorsque les portes de la ville s'ouvrent enfin, l'assaut est donné, comme dans un film. Alors même après 25 heures de route, Lee et ses amis sont au paradis. Bien que les règles de sécurité semblent un peu strictes à leur goût. On n'a pas encore le droit de détruire des voitures Westland, mais peut-être qu'un jour ça sera possible. Et bien entendu, toutes les armes sont factices. Mais pour passer aux choses sérieuses, il y a le concours de la meilleure réplique de véhicules issus de Mad Max, une épreuve très attendue qui réunit une poignée de puristes. Parmi les participants, il y a Mike Hughes, ingénieur dans la vie et détenteur du V8 Interceptor, la voiture culte pilotée par Mel Gibson. Cette voiture est une Ford XB Falcon de 1984 construite uniquement en Australie. Mike a fait appel à Mad Max Cars, des spécialistes de la création de répliques du film. On a dû acheter pas mal de trucs pour coller avec le film. Par exemple la sirène, car les sirènes américaines n'émettent pas le même son. Son principal concurrent s'appelle Max, ça ne s'invente pas. Lui est parti du châssis d'un simple pick-up pour construire de toutes pièces ce Lone Wolf issu du deuxième film. Ce moteur est un V8 de 6 litres, assez rapide pour ce que j'en fais. Le moteur à l'arrière est exactement le même. Il fonctionne, mais par contre il n'est pas raccordé. Pas facile de départager des véhicules parfois mieux conçus que ceux des films eux-mêmes, mais le verdict tombe. Contre toute attente, c'est ce petit buggy qui remporte finalement le prix de cette année. Mais pas de déception, car ici la compétition n'a pas d'importance. D'ailleurs, à l'autre bout du camp, le concours de la meilleure moto vient d'être annulé par les participants eux-mêmes. Car le plaisir, c'est avant tout de rouler en meute dans le désert.
Lorsque le soleil se couche sur le camp, les rues se vident peu à peu. Les véhicules de toutes catégories sont alors appelés à se réunir à l'extérieur de la ville. Il y a des méchants, des Mad Max et des Mad Max en cage. C'est alors le début du grand exode. Une immense caravane se forme ainsi dans le désert pour fuir la ville sous le coup d'une menace fictive. Mais au Westland Weekend, la fiction on ne connaît pas et on prend tout très au sérieux.